Salut tout le monde, jeudi 10 décembre 2020, du coup on va faire une petite mobilité de poignet pour commencer. Ensuite vous allez faire un renfort warm-up, du coup ça va servir de gros échauffement et ça deviendra vite un renfort. 5 tours, on va voir 4 mouvements, on va vous montrer les 4 mouvements. 6, 12, 24, 36 et vous faites les 5 tours comme ça. Ensuite, minimum de 20 minutes, du coup c'est un mouvement dans la première minute, deuxième minute, deuxième mouvement, troisième minute, troisième, quatrième, cinquième, repos. Et c'est toujours 40 secondes de taf. Le temps restant de la minute, du coup, 20 secondes de repos à chaque fois dans la minute. Donc la dernière, du coup, vous avez 20 secondes de repos, plus la minute complète. Donc à la fin du tour, ça fait 1 minute 20 de repos en entier. Et le jour 10, je vous montrerai ce qu'il y a à faire pour le calendrier de l'avant. C'est parti, mobilité au sol. Je vous présente mon nouveau stagiaire. Du coup, on va mettre les doigts bien ouverts et on penche les épaules vers l'avant. On s'empêche de tomber, on reste une trentaine de secondes comme ça. Ça, c'est la première position. Deuxième position, on tourne les mains vers l'extérieur. On recule les épaules au maximum. 30 secondes, on respire calmement. Ensuite, troisième position. L'extérieur des mains. On essaie de garder les bras bien tendus et on essaie de venir serrer les omoplates. Donc amener la poitrine vers le... Voilà, pour amener plus de poids dans le poignet. Nickel. Et dernière position, on vient se mettre les mains au sol à nouveau. Et on vient juste décoller les paumes, mais non les doigts, sur 12 reps. Voilà. On est en plaque et on en fait 12. Ça cracote normalement, c'est normal. Ensuite, on passe du coup warm-up. Donc le warm-up, on se met en position de planche. Et on va faire 6 fois un inchworm plus un cobra, mais sans bouger les mains, vous allez voir. Donc là, c'est que les pieds qui avancent. Ok. Ensuite, je recule les pieds et je laisse tomber ma hanche au sol pour faire le cobra. Voilà. Et on recommence. Du coup, je avance les pieds. Voilà. Je recule à nouveau et je refais le cobra. Et on en fait 6 comme ça. Nickel. Ensuite, on se met au sol. On va faire des V-up. Donc la position des abdos. Donc en gros, vous avez deux options de V-up. Soit vous faites le V-up, vous vous mettez en holo. Donc vous commencez en holo, vous venez fermer en haut. Boum, donc ça c'est l'option difficile. Si c'est trop difficile, vous ramenez vos genoux à la poitrine et vous touchez. Et vous ramenez les mains en même temps. Boum, voilà, nickel. Ça, si c'est trop difficile, vous faites cette option-là. Donc 12 comme ça. Ensuite, on fait les plank shoulder touch. Donc on se met en planche. Et on vient alterner. Je touche main droite, épaule droite, main gauche, épaule gauche. J'en ai 24. Donc 12 par côté. Et le dernier, on se remet sur le dos. C'est le mouvement de la banane. Voilà, banane difficile, c'est celle-là. Banane un peu plus facile, je ramène une jambe. Un peu plus facile, je ramène mes bras ou les deux jambes. Voilà, on peut ramener les bras aussi au niveau de la poitrine. Le but, c'est de ne pas craquer et de garder la position du dos bien courbe et de ne pas se cambrer. Donc ça, du coup, vous avez 5 tours de tout ça. D'accord? Donc 5 tours de renfort de 6, 12, 24, 36. Ensuite, minimum 20 minutes, premier mouvement, HRPU. HRPU, c'est la pompe en enlevant les mains du sol quand on fait. Donc boum, j'enlève. Voilà, je décolle à chaque rep. Je touche. Je décolle, donc on est sur 40 secondes. Si c'est trop difficile, on se met à genoux. On fait la même chose à genoux. Je touche et je redécolle. Encore une fois, si c'est trop difficile, vous rehaussez le sol pour que la poitrine touche et vous puissiez le faire. Ensuite, au deuxième mouvement, fente alternée. Donc vers l'avant. Boum. Vous pouvez faire le WOD en chausson, c'est juste un peu relou, mais ça peut le faire. Voilà, donc j'alterne pendant mes 40 secondes. Nickel, qu'est-ce que tu le fais bien. Ensuite, soulevé de terre. Donc, soit avec une charge, donc en gros... halter, je le fais entre les jambes, d'accord, donc je peux faire mes soulevés de terre en gros, voilà, le dos le plus droit possible, nickel, voilà, je suis fier au niveau du buste, voilà, sinon à une seule main vous resserrez les pieds, et si vous avez deux charges, vous pouvez faire avec les deux charges, une dans chaque main, alors on fait mine qu'on a les deux charges, voilà, si vous avez double charge, si vous avez une barre d'haltéro, vous pouvez faire avec votre barre d'haltéro, sinon vous pouvez faire avec la plate, vous la tenez entre les jambes, on vient toucher le sol, et on fait la même chose, boum, voilà, 40 secondes de soulevé de terre, ça c'est le troisième mouvement. Et dernier mouvement, on peut garder le poids, vas-y garde la plate au pire, on la fait en câlin, boum, et on monte les genoux pendant les 40 secondes, voilà, on sautille sur place, vous allez voir, ça bulle comme il faut et ça prend bien le centre du corps de tenir notre charge. Quelle que soit votre charge, vous pouvez la garder, pas besoin de l'amener au-dessus de la tête, hein. Il a fait n'importe quoi. Et cinquième minute du coup, repos, donc je rappelle du coup, il y a 4 tours de tout, du coup vu qu'on a 5 minutes, donc je ferai 4 fois le HRPU, 4 fois la fente, 4 fois le deadlift, 4 fois le relevé de genoux et 4 fois le repos, d'accord? 40 secondes de taf, 20 secondes de repos dans chaque minute et on recommence, du coup on fait tout ça. À la fin, du coup, j'ai mis jour 10 minutes de respiration que par le nez, c'est pour faire un retour au calme. Donc respirer que par le nez, ça donne ça. Voilà, ça vous permet de juste récupérer, de redescendre un petit peu et ça vous apprend surtout à trouver votre calme quand vous avez déjà bien essoufflé. Donc si vous voulez essayer de tenter la dernière minute de repos de l'EMOM, de la faire directement par le nez et vous partez sur les 10 minutes comme ça. Bon courage à tous!